Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et dans cette vidéo j'aimerais vous parler d'un nouveau protocole qui a fait énormément parler de lui ces derniers temps, et ce protocole c'est notamment FriendTech. Alors si vous allez en fait sur DeFi Llama et que vous classez les applications non pas par TVL mais que vous les classez par les frais qui sont récoltés sur les dernières 24 heures, au moment où je tourne cette vidéo, on a en premier Lido qui est la principale application dans le liquid staking notamment sur Ethereum avec une TVL de un peu plus de 14 milliards de dollars, donc je parle bien de milliards. Là, si on regarde sur FriendTech, en fait, qui est une application qui a été créée sur une L2 sur Ethereum, qui est notamment la nouvelle blockchain de Coinbase, qui s'appelle Base, mais ça pareil, j'en parlerai un petit peu plus tard, on a une TVL de 46 millions de dollars et des frais de 740 000 dollars qui ont été récoltés sur les dernières 24 heures. Alors que pour Lido Finance, c'est 1 502 000 dollars de frais qui ont été récoltés sur les dernières 24 heures, mais avec une TVL de 14 milliards. Là, on parle d'une TVL de 46 millions. Donc, ce qui prouve quand même l'intérêt et l'engouement qu'on a en fait pour cette application ces derniers temps, et ce qui m'a donné aussi l'idée de cette vidéo. Au niveau de la TVL, on voit que l'augmentation du coup de la total value locked, qui est représentée par la TVL, n'a pas arrêté d'augmenter ces dernières semaines, depuis le lancement en fait de cette application. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 46 millions de TVL, mais sans doute qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, on sera à bien plus que ça, ce qui est quand même aussi un très bon signe, et preuve d'engouement par rapport au protocole. Et au niveau donc de la TVL, on voit que ça n'arrête pas d'augmenter, mais également aussi au nombre d'utilisateurs actifs. Au tout début, là, sur début février, on avait très peu d'utilisateurs puisque la plateforme en fait n'était pas encore lancée. Et là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à presque 800 000 utilisateurs, presque 1 million. Et à mon avis, ça va encore continuer d'augmenter. Donc, ce qui prouve encore qu'on a une vraie demande et un vrai intérêt, un vrai engouement pour cette application aujourd'hui. Si vous allez sur le dashboard en fait de Dune, et pareil je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, vous allez avoir une vision un peu plus objective de ce qui peut se cacher derrière ce protocole, notamment tous les frais qui sont récoltés depuis le début, exprimés en Ether mais également aussi en dollars. Vous allez avoir toutes les différentes transactions comme ça au fur et à mesure du temps, les inflows, donc tout l'argent qui a été insufflé directement dans le protocole en dollars depuis le début au fur et à mesure du temps, exprimé soit en dollars soit en Ether, le nombre d'utilisateurs actifs qui n'arrête pas d'augmenter comme ça au fur et à mesure du temps, et tout ça démontre en fait un vrai intérêt, encore une fois, un vrai engouement pour cette plateforme. Et d'ailleurs, je m'en suis rendu compte parce que ces derniers temps, j'ai reçu énormément de questions de votre part sur les différents réseaux sociaux, ce qui m'a donné aussi l'idée de cette vidéo. Donc là, je vais aller un petit peu plus dans le détail et vous expliquer globalement ce que c'est FriendTech, comment ça fonctionne, comment ça marche et comment vous pouvez éventuellement l'utiliser de votre côté aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc FriendTech, en fait, c'est une application qui a été lancée en août 2023, plutôt dans la branche de ce qu'on appelle entre guillemets les réseaux sociaux décentralisés ou la SocialFi, également aussi, vous pourrez le retrouver comme ça sur internet. C'est un projet ou un protocole qui a été construit sur la blockchain Base, donc la nouvelle blockchain de Coinbase qui est en fait une L2 sur Ethereum. Et ce qu'il faut savoir, c'est que FriendTech, c'est une application qui a pour objectif de transformer l'influence de ses utilisateurs en jetons, qu'on va appeler des clés. Vous pouvez acheter ces différentes clés pour accéder à des salons de discussion privés exclusifs ou à d'autres avantages spécifiques. Le prix de ces clés va être déterminé par des conditions liées à l'offre et à la demande, comme à chaque fois, comme ce qu'on peut retrouver dans la crypto de manière générale. Et pendant ce temps, les créateurs, eux, vont avoir la liberté d'expérimenter des moyens d'accroître leur influence et d'attirer de nouveaux actionnaires. Essentiellement, ça va permettre aux créateurs de créer une communauté et de monétiser leur influence. Pour le public, ça va offrir un accès à ses créateurs préférés où les actionnaires vont bénéficier à la fois de privilèges tels que des conversations exclusives avec leurs créateurs dans des salons de discussion, mais également aussi de pouvoir spéculer sur peut-être certains influenceurs qui ne sont pas trop connus aujourd'hui, qui pourraient potentiellement l'être par la suite. Si vous aviez eu la possibilité d'investir sur MrBeast quand il n'était pas connu sur YouTube et d'avoir des tokens qui représentaient cette influence de MrBeast au tout début, en fait les prix que vous auriez aujourd'hui, ça serait juste monstrueux. Et en fait, c'est un peu ça qui est véhiculé par globalement le protocole FriendTech, avec bien évidemment toutes les problématiques liées aussi à la spéculation à outrance, parce qu'il y en a bien évidemment aussi énormément. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc chaque utilisateur est comme un jeton social qui peut être acheté, vendu ou détenu à mesure que le jeton s'apprécie en fonction de la crédibilité de l'utilisateur. Donc quand on décide d'acheter des actions ou des clés, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, d'un compte ou d'un influenceur spécifique, vous allez pouvoir avoir accès à des discussions pour un groupe privé lié finalement à cet influenceur. Aujourd'hui, c'est l'une des principales fonctionnalités auxquelles vous allez pouvoir avoir accès, mais il y en aura bien évidemment d'autres qui seront développées par la suite.
L'argent que vous allez décider de dépenser pour acheter ces différentes clés ou ces différentes actions, ça va comprendre les frais de la plateforme, mais également aussi ce que l'influenceur ou le créateur va recevoir, parce qu'à chaque fois qu'un influenceur va décider de se créer un compte sur la plateforme, il va être scindé en différentes clés et en différentes actions, différents tokens. Plus on va lui acheter ces différents tokens, plus lui aussi va gagner de l'argent. Il va y avoir des frais de transaction qui seront payés à chaque fois que ces tokens seront échangés. Plus un influenceur va être demandé, plus ces tokens seront demandés et plus il va y avoir des frais qui vont être payés. Et donc la plateforme va surrémunérer sur ces frais-là, mais également aussi l'influenceur va toucher une partie de ces différents frais de transaction. Donc chaque transaction d'achat-vente liée à des actions entraîne des frais de 10%, dont la moitié revient à la personne à qui vous achetez ou vendez, et l'autre moitié va à la trésorerie directement de Friendtech. Donc il y en a une moitié, 5%, qui va aller à la trésorerie de Friendtech, et 5% qui va aller directement pour l'influenceur ou le créateur. Et de l'autre côté, les 90% restants, ça va être un peu principalement de la spéculation sur cette application. Alors il y en a certains qui peuvent se dire finalement que 10% de frais, c'est pas forcément trop élevé, et pour ça, j'aimerais vous donner quand même un peu de perspective. Il faut savoir que sur OpenSea, quand vous faites des ventes secondaires, sur le marché secondaire, les frais qui sont pris par OpenSea, c'est 2,5%. Donc déjà, Friendtech, si on prend juste la part qui est reversée à la trésorerie de Friendtech, sur les 10%, il y en a 5% qui revient à Friendtech. Donc c'est déjà 2 fois plus que sur les ventes secondaires qu'on retrouve au niveau des NFT sur OpenSea. Par contre, si on s'occupe d'un lancement primaire, donc si on veut lister pour la première fois nos collections sur OpenSea et les minter en fait directement sur OpenSea, là il peut y avoir des frais entre 2,5 jusqu'à 10%. Mais globalement, ça reste quand même relativement élevé en termes de frais par rapport à ce qu'on peut retrouver sur le marché lié principalement aux NFT. Si maintenant on s'interroge sur les prix des différentes clés, des différentes actions, et si on veut rentrer un petit peu dans la peau d'un spéculateur, il faut savoir que le prix de ces différentes clés, de ces différentes actions, ça va dépendre, comme ce qu'on retrouve à chaque fois dans la crypto, de l'offre et de la demande, et ça va pouvoir suivre principalement une courbe exponentielle comme celle que j'ai présentée à l'écran au sein d'un groupe donné. Donc plus les parts achetées vont être nombreuses, plus les chances de voir les prix augmenter seront élevées, jusqu'à arriver à une phase exponentielle, c'est-à-dire que s'il y a très peu de supply et énormément de demande, forcément on va avoir une augmentation importante et significative du prix de ces différentes clés, de ces différentes actions. Par contre, selon moi, et ça c'est mon avis personnel aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de spéculation que de cas réels d'utilisation en ce moment. Il y a énormément de buzz, il faut faire très attention par rapport à ça, parce que même les tokens et les clés que vous possédez, c'est extrêmement volatile. Alors il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent, mais principalement ceux qui ont gagné énormément d'argent, ça reste les influenceurs en fait qui avaient déjà une influence sur Twitter à l'époque sur le domaine crypto. Alors il y a Kobe et puis certains là que j'ai mis là sur le tweet que vous pouvez voir à l'écran, qui ont pu du coup en fait tokeniser leur influence sur Friendtech, et puis vu que c'était des gens qui avaient déjà une forte influence sur Twitter, ils ont importé en fait leurs utilisateurs directement sur Friendtech, et donc après il y a eu de la spéculation sur leurs tokens qui représentent en fait leur influence directement sur Friendtech, et c'est des personnes qui sur quelques mois ont pu générer 200, 300 000 dollars comme ça hyper simplement. Par contre, aujourd'hui si vous avez des clés ou en tout cas des actions de certains influenceurs, la seule chose que vous pouvez faire à l'instant T au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est d'échanger sur un canal de discussion privé avec votre influenceur entre guillemets préféré, et vous pouvez pas envoyer de photos, vous pouvez pas envoyer de vidéos, vous pouvez pas envoyer de vocaux, et surtout à chaque fois le contenu qui est présenté à l'intérieur pour l'instant c'est absolument pas intéressant. Donc les utilisateurs investissent sur le futur de la création de contenu de la plateforme auprès de certains créateurs de contenu, mais il est tout à fait possible que certains créateurs également aussi décident de ne pas continuer sur la plateforme ou n'aient pas décidé d'être sur cette dernière, parce que c'est déjà arrivé qu'il y a certains utilisateurs ou certains faux comptes qui se créent sur cette application, la Friendtech, qui utilise le nom de certains gros influenceurs pour faire monter le prix des tokens, pour gagner de l'argent, mais en réalité c'est pas le vrai influenceur en fait qui va se cacher derrière. Donc soyez vraiment très vigilants par rapport à ça. Si vous amusez à regarder un petit peu sur la plateforme, et je vous présenterai ensuite comment vous pouvez vous créer un compte en fait sur la plateforme et puis décider d'y aller dessus si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a de plus en plus de personnes qui décident d'y aller, et vous avez pas mal d'informations. Par exemple là ici, Racer, on voit qu'il y a 246 holders, et le prix pour chaque action, pour chaque clé, c'est 7,87 ETH. Pour Levis, on a 208 holders, c'est 5,7 ETH pour une clé. Si on va sur LSP ETH, il y a 11 holders, on est à 1,9 Ether par clé, etc., etc. Et donc en fait, plus vous allez avoir de holders, plus il va y avoir de la demande,
plus vous allez avoir le prix pour chaque clé qui va bien évidemment augmenter. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations-là au fur et à mesure du temps directement sur le site là, qui s'appelle friendtech.info. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Vous pourrez voir le nombre de comptes et puis les principaux utilisateurs avec le nombre de holders, le market cap concernant cet influenceur et concernant cette influence qu'il peut créer, qu'il aura décidé de créer et de tokeniser sur la plateforme, avec le prix pour chacune des différentes clés, etc. etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais globalement, aujourd'hui, on a à peu près entre 700 et 800 000 utilisateurs, donc ça reste quand même très petit pour un réseau social. Si vous regardez le nombre d'utilisateurs sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter ou ce que vous voulez, 720 000 utilisateurs, ça peut être beaucoup pour le domaine crypto, mais c'est très peu globalement pour un réseau social à proprement parler. Et puis en plus de ça, il va y avoir bientôt l'arrivée des liens d'affiliation. Donc là, on va pouvoir toucher une partie de l'argent des utilisateurs qui vont être importés directement sur l'application. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça va permettre d'inciter plus de gens à rentrer sur Friendtech, etc. Mais aujourd'hui, selon moi, et ça reste mon avis personnel, je trouve qu'il y a énormément de hype, clairement pour pas grand-chose. L'intégration de nouvelles plateformes pour s'enregistrer sur Friendtech. Il y a également, aujourd'hui, on pouvait s'inscrire sur Friendtech, mais à partir du moment où on avait un compte sur Twitter, c'était pas possible si vous aviez un compte sur YouTube, c'était pas possible si vous aviez un compte sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Là, la prochaine qui semble être sur la liste d'attente, c'est Reddit. Donc si vous avez un compte sur Reddit ou s'il y a des gros influenceurs sur Reddit, sans doute qu'ils pourront rejoindre également aussi Friendtech, et puis peut-être que vous pourrez spéculer dessus. Malgré tout ce que je vous ai dit, si vous êtes quand même curieux et que vous avez envie de rejoindre le protocole et d'utiliser cette application, Friendtech, il y a plusieurs étapes qu'il va falloir que vous suiviez. La première étape, c'est d'obtenir l'application. Donc pour ça, il faut aller sur le site Friendtech et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous allez télécharger l'application sur votre smartphone. Et ensuite, la seconde étape qui est pour moi la plus difficile, c'est de trouver un code d'accès. Parce que Friendtech, c'est pas comme un réseau social classique où vous allez pouvoir créer votre compte comme ça, comme vous voulez. C'est une application, une plateforme qui va fonctionner sur invitation uniquement. Et il va vous falloir en fait un code d'accès pour l'enregistrement. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter à vous. Soit vous connaissez quelqu'un, un ami qui a déjà un compte là-bas, et donc vous pouvez utiliser un code de parrainage d'un ami qui va vous envoyer. Et donc ça, c'est la solution la plus simple. Soit il va falloir chercher en fait sur Internet, rejoindre les Discord, rejoindre également aussi les télégrammes officiels de Friendtech. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui vont donner leur lien d'invitation pour rejoindre directement Friendtech. Et enfin, vous pouvez avoir une autre solution qui a très bien fonctionné pour moi, qui s'appelle le Twitter Hunt. Donc c'est de rechercher à l'aide de hashtags spécifiques des codes d'accès directement pour rejoindre l'application Friendtech. Donc il y a plusieurs hashtags que je vous ai donnés. Par exemple, le hashtag invitation Friendtech là, que vous pouvez retrouver juste ici. Il y a également aussi le hashtag code Friendtech, et puis vous filtrez par dernier tweet, comme ça vous pourrez retrouver les différents codes, ou alors vous pouvez utiliser aussi ce code là, donc par exemple Friendtech Invite, vous allez ici dans Latest, et là vous voyez il y a plein de personnes qui vont donner leur lien pour rejoindre en fait, c'est l'équivalent d'un code affilié, même si aujourd'hui l'affiliation sur Friendtech à l'heure où je tourne cette vidéo n'existe pas, mais en tout cas c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver des codes d'accès pour pouvoir vous procurer un compte et le créer finalement sur le protocole. Une fois que vous avez trouvé un code d'accès sur Twitter avec un code parrainage d'amis ou sur Discord ou Telegram, vous pouvez passer à l'étape 3 et là il va falloir que vous associez votre compte Twitter à l'application Friendtech. Si vous n'avez pas de compte Twitter, ça ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, c'est pas disponible sur Reddit, c'est pas disponible sur Twitter, c'est pas disponible sur YouTube ou sur Facebook. Il faut que vous ayez un compte Twitter. Donc si vous avez un compte Twitter, vous aurez un petit onglet ici qu'il va falloir que vous cliquiez et vous allez pouvoir lier en fait votre compte Twitter et tokeniser votre compte Twitter et votre influence sur Twitter directement sur Friendtech. Et là, du coup, on va vous donner un prix. Là, par exemple, quelqu'un qui avait 85 holders avait un prix de 1,1 Ether pour chaque clé ou chaque action. Ensuite, l'étape 4, il va falloir que vous puissiez envoyer une certaine quantité d'ETH sur votre portefeuille directement sur la blockchain Base, qui est une L2 en fait sur Ethereum. Alors, soit ça va être pour payer les frais de gaz, soit pour pouvoir spéculer en fait sur les
différentes clés, les différentes actions, comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt. Mais pour pouvoir accéder à la plateforme, il va falloir que vous envoyiez quand même un certain montant, un certain fonds en ETH. Si c'est juste pour regarder ce qui se passe, pour payer les frais de gaz, vous n'avez pas besoin d'envoyer grand-chose. Si c'est quand même pour faire de la spéculation, des fois vous avez des clés ou certaines actions qui peuvent coûter relativement cher. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien évidemment. Mais des fois, il va falloir envoyer des fonds plus ou moins importants en fonction de ce que vous souhaitez faire et en fonction de vos objectifs personnels. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez reçu vos fonds sur la blockchain Base, vous pourrez tout simplement utiliser l'application comme vous le souhaitez. Il faut savoir qu'il va y avoir la possibilité de recevoir un airdrop comme ça au fur et à mesure du temps. Friendtech a fait un tweet dernièrement à ce propos. Et d'ailleurs, si vous avez téléchargé l'application, vous avez un onglet en fait qui se présente un peu comme ça. Et donc, au fur et à mesure des points que vous allez récolter, si vous avez échangé notamment tout un tas de clés, tout un tas d'actions sur la plateforme, que vous avez invité énormément d'utilisateurs à l'intérieur avec votre code invité, etc., vous pouvez être éligible à un airdrop qui va être plus ou moins important. Et plus vous allez faire toutes ces actions-là, plus vous allez cumuler des points, et plus vous avez un nombre de points qui est important, plus vous allez pouvoir recevoir une part importante et significative des airdrops comme ça qui pourront tomber au fur et à mesure du temps. Donc c'est ce que j'ai mis à l'écran. Appelés points de récompense, ces points seront distribués via des airdrops aux bêta-testeurs de l'application, parce qu'aujourd'hui, on est encore en bêta-testing, bien évidemment. Sur une période de 6 mois, ces points de récompense seront régulièrement distribués sur une base hebdomadaire, totalisant une distribution de 100 millions de points. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose avec ces points, sans doute que ce sera le token global de Friendtech, parce que peut-être qu'ils vont lancer leur token, on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer, mais plus vous allez utiliser la plateforme, plus vous allez inviter des gens, plus vous allez faire des swaps, des échanges, etc., plus vous allez interagir en fait avec cette application, plus vous allez pouvoir cumuler des points. Aujourd'hui, on n'a pas de recul, on n'a pas le détail sur ce qui permet de cumuler le plus de points, mais pour tous ceux qui s'intéressent en fait aux airdrops, qui veulent éventuellement essayer d'y participer, ça peut être un moyen pour vous de pouvoir le faire, avec un risque qui est quand même relativement faible, puisque là, en réalité, si vous avez juste utilisé des ethers pour payer les différents frais de gaz que vous avez envoyés en fait sur Base, derrière, vous pouvez décider d'inviter des gens, peut-être acheter certaines clés pour rejoindre certaines communautés, peu importe ce que vous décidez de faire, mais vous n'êtes pas obligé de mettre énormément d'argent pour peut-être recevoir un airdrop qui pourrait être très intéressant dans les prochains mois, semaines, voire prochaines années. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Pour tous ceux qui veulent se former, en tout cas qui veulent utiliser ces périodes-là pour pouvoir aller plus loin dans le domaine des crypto-monnaies, on vous a mis un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous allez pouvoir rentrer votre adresse mail et un mot de passe et ensuite vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire avant de vous quitter que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant, dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.